Hey hey, bienvenue dans cette vidéo où on reparle de nombres complexes et de lieux géométriques. Le plan, dans cet exercice, le plan complexe est muni d'un repère orthonormé directo UV. Et on s'intéresse à un ensemble oméga, un ensemble de points M d'affixe Z qui vérifie module de Z-2 moins 3i égale module de Z-4 plus i. Et on vous demande, dans plusieurs questions, dans la première, de justifier qu'un point appartient à un ensemble. Donc on va revoir la méthode pour montrer l'appartenance d'un point à un ensemble. Et de deux manières différentes, on va déterminer notre ensemble oméga. Dans un premier temps, on va avoir son équation, et dans un deuxième temps, on va s'intéresser à des arguments géométriques qui vont nous permettre de conclure. Et on finira par dessiner, évidemment, cet ensemble. Donc c'est parti pour la première question. Comment faire pour montrer qu'un point appartient à un ensemble? Ce point I, ses coordonnées cartésiennes sont 1, 0. On va peut-être déjà commencer à s'intéresser à son affixe. Quel est l'affixe de I? C'est évidemment 1 plus 0i, c'est-à-dire 1. Et donc, on va introduire l'affixe du point I dans la signature, finalement, de votre ensemble. Donc, on va tester le module de ZI-2 moins 3i, et puis celui, dans un deuxième temps, d'autre part, de manière séparée, le module de ZI moins 4 plus I. Donc en gros, on vous demande de calculer le module de 1 moins 2 moins 3i et celui de 1 moins 4 plus i. Ou encore celui de moins 1 moins 3i et celui de moins 3 plus i. Donc je vais vous laisser mettre sur pause et vérifier ce calcul. Je vous rappelle juste avant que le module d'un nombre complexe a plus ib, sous forme algébrique, c'est la racine carrée de a carré plus b carré. Mettez sur pause et on en reparle. Attention, on est vigilant, on n'introduit pas de lettre i sous cette racine, ce sont les parties réelles et imaginaires qui nous intéressent. Donc moins 1 au carré plus moins 3 au carré, le tout à la racine, c'est-à-dire 1 plus 9 à la racine, c'est-à-dire racine de 10. Et dans le deuxième cas, moins 3 au carré, le tout au carré, plus 1, la partie réelle ici c'est 1, imaginaire, c'est 1. 1 au carré, donc racine de 9 plus 1, racine de 10. On constate que les deux modules sont égaux. Conclusion, votre point I d'affixe 1, ou alors le point I de coordonnées 1, 0, il appartient bien à l'ensemble oméga. Voilà pour cette première question. Cet ensemble n'est pas vide, il possède au moins un point. Mais on va essayer de creuser un peu pour l'avoir totalement. Et pour ça, on vous suggère de poser z égale x plus y. Donc partons d'un point M d'affixe z, c'est-à-dire x plus y, qui appartiendrait à cet ensemble oméga. Qu'est-ce que ça signifie? Donc on va travailler par équivalence, c'est important. Ça signifie que z moins 2 moins 3i, bien sûr, en module est égal au module de z moins 4 plus i. On va remplacer z par x plus y, tout naturellement, moins 2 moins 3i, en module toujours, et de l'autre côté on fait la même chose, et là on va déjà regrouper les parties réelles et imaginaires pour après pouvoir utiliser cette formule. Les parties réelles, je les souligne avec des zigouigouis, donc ici, ici et ici, et puis les parties imaginaires, attention, à vous de factoriser par i, elles sont ici soulignées par deux petits traits. À vous, on en rediscute dans quelques secondes. Les quelques secondes sont écoulées, donc la partie réelle de ce premier membre c'est x-2 et la partie imaginaire y-3. Parenthèse évidemment avec i en facteur. Et ici, x-4 en partie réelle, y plus 1 en partie imaginaire. Alors, on va pouvoir passer à la formule du module. On peut se trimballer les racines, mais on peut aussi constater quelque chose, c'est que les modules sont des réels positifs. Donc en fait, un nombre et son carré, si vous avez plutôt deux nombres égaux, leurs carrés sont également égaux. Donc on peut très bien dire qu'on a aussi le module de ce nombre-là au carré qui est égal au module de ce nombre-là au carré. Pourquoi faire? Juste pour éviter d'avoir à mettre les racines. Donc on va se retrouver avec x-2 au carré plus y-3 au carré, donc plus de racines grâce à ce carré-là, égale à x-4 au carré plus y plus 1 au carré. On a des petites identités remarquables
à développer, je vous laisse faire. Normalement, vous pouvez déjà constater, si vous avez un peu de recul, que les x carrés ici vont s'annuler et les y carrés aussi. Donc on devine déjà les contours de notre ensemble oméga. On en rediscute, je vous laisse chercher, mettez sur pause. Et donc, comme convenu, les x carrés s'en vont, les y carrés aussi. On va tout passer du même côté. Donc en x, on en a moins 4 ici et moins 8 à droite, qui deviennent plus 8, donc au final 4. En y, on en a moins 6 ici, et puis plus 2 ici. De l'autre côté, ça fera moins 2, donc moins 8y. Et puis le nombre, les constantes plutôt, 4 plus 9, ça fait 13. 16 plus 1, ça fait 17, donc 13 moins 17, ça fait moins 4. Et là, on peut déjà conclure, on est en présence de l'équation cartésienne, d'une équation cartésienne d'une droite. Je pourrais le laisser comme ça, mais vu qu'on nous demande de représenter cet ensemble, c'est quand même plus simple d'avoir l'équation cartésienne, l'équation réduite, pardon. Donc je vais le faire tout de suite. On va tout basculer de l'autre côté sauf y, donc moins 8y égale moins 4x plus 4, et ça, en divisant tout par moins 8, ça fait moins 4 divisé par moins 8, c'est-à-dire 4 huitièmes ou alors 1 demi de x. Et puis 4 divisé par moins 8, ça fait moins 1 demi. Voilà mon équation de droite. Donc je vais conclure en disant que oméga est la droite d'équation y égale 1 demi de x moins 1 demi. On tracera ça tout à l'heure, je vous remontrerai comment on trace une droite à partir de son équation réduite. On va tout de suite faire la question C, où on vous demande de vous réintéresser à cet ensemble oméga, donc en repartant à 0, mais en voyant les choses de manière géométrique. Donc le point M d'affixe Z appartient à oméga. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais commencer par réécrire l'égalité de modules. Et donc, argument géométrique, qu'est-ce que ça veut dire? On va s'intéresser à tout ce qui est objet mathématique lié à la géométrie, c'est-à-dire les droites, les segments, les angles, les aires, les longueurs. Évidemment, un module, c'est une longueur. La longueur du segment AB, qu'on écrit longueur AB sans rien autour, c'est le module de ZB moins ZA. Donc ici, j'ai deux modules égaux, j'ai donc deux longueurs égales. Et puis, je vais faire ressortir les affixes des points en faisant ressortir les moins. Donc Z moins, quel nombre ici? Et Z moins, quel nombre ici? Et bien ici, on factorise par moins 1 en fait, on se retrouve avec 2 plus 3i. Et puis là, Z moins, parenthèse, 4 moins i. Donc, si je nomme A le point d'affixe 2 plus 3i et B le point d'affixe 4 moins i, eh bien je peux dire qu'un point M appartient à oméga si et seulement si la longueur AM est égale à la longueur BM. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un point de cours, mais je vous remontre ici. Quand vous avez deux points du plan, dire qu'un point M vérifie AM égale BM, ça signifie qu'il est sur la médiatrice de ce segment, c'est-à-dire la droite perpendiculaire au segment passant par son milieu. Et oui, je vous rappelle que tout point de la médiatrice est équidistant des extrémités de ce segment. En gros, ça forme un triangle isocèle. Donc, on peut conclure en disant que M est sur la médiatrice du segment AB. Segment, qui dit segment, dit crochet. Conclusion, oméga est cette médiatrice. Donc, on va pouvoir enfin tracer notre ensemble de deux manières différentes, donc en partant des points A et B en traçant la médiatrice, ou alors en partant de l'équation réduite. Et bien c'est parti, moi je fais ça sur GeoGebra, je commence par l'équation réduite. Donc pour tracer une droite, il y a plein de façons de faire, on peut faire un tableau de valeurs, prendre des valeurs pour x, genre x égale 0, on obtient un y, après x égale 2, on obtient un autre y, 2 points égale la droite. Moi je vais me contenter d'autre chose, je vais peut-être quand même changer un peu mon repère pour, en fait, pour voir
les 0,5 qui vont m'être pratiques quand même, 0,5 en X et en Y. Donc ça devrait déjà être plus facile. Je vais même grossir un peu cette fenêtre. Et donc, je trace mon premier point. Ordonné à l'origine, moins 1,5, ça veut dire que le point passe par là. Je vais l'appeler I' ce point. Et puis le deuxième point, le coefficient directeur, c'est 1,5, ce qui veut dire que quand je bouge de 1, d'une unité plutôt, je monte d'1,5. Donc en fait, je me retrouve ici. Je vais placer un deuxième point. Je vais l'appeler I, c'est mon point I de tout à l'heure. Et je vais tracer ma droite. Donc voilà la droite d'équation y égale 1,5 de x moins 1,5. Ici, on retrouve une équation cartésienne. C'est presque la même que celle qu'on avait là, sauf qu'en fait, elle est divisée par 8. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc ça fois 8, ça redonne mon résultat. Voilà pour ce tracé de droite. Maintenant, je le refais d'une autre manière. Je place le point A de coordonnées, c'était 2, 3. Hein. Donc A, 2, 3. Bon, GeoGebra gère les complexes, mais je l'écris sous forme cartésienne. Donc 2, 3. Rien à faire là. Le point A, 2, 3, il est ici. Je vais dézoomer un peu. Et le point B, ses coordonnées, c'est 4, moins 1. Vous placez votre point. C'est bien 4, moins 1? Oui. Je trace le segment AB, bien sûr. Et je vais demander à GeoGebra de tracer sa médiatrice. La médiatrice de AB. Bon, bah évidemment, j'enlève la première droite quand même. Et on constate que c'est la même, quoi. Donc, de deux manières différentes, on a tracé la droite. Voilà pour cet exercice. Ça, c'est la médiatrice. Ça, c'est la fonction définie de manière réduite. Voilà pour cet exercice en tout cas sur les complexes avec quelques petits retours en arrière. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.